Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons de référencement naturel. Le référencement naturel, également connu sous son nom anglais SEO, désigne l'ensemble des méthodes utilisées par les entreprises afin d'optimiser leur place sur les moteurs de recherche. Ces derniers utilisent des robots qui se déplacent sur l'ensemble du web et effectuent des analyses de chaque contenu des sites. Les attentes sont très strictes et doivent impérativement répondre à certaines règles. Plus votre site répond à ces attentes, plus sa position sur les moteurs de recherche sera bonne. Ce n'est plus une nouvelle pour personne, Internet est devenu incontournable commercialement parlant. Le référencement naturel a comme but premier pour votre entreprise de générer un maximum de trafic vers son site web. Mais cela ne se limite pas seulement à la simple visite. Le fait de trouver votre site rapidement sur les moteurs de recherche bénéficie également à votre image de marque. Si les internautes aperçoivent rapidement votre site suite à leur recherche, vous paraissez plus crédible, d'autant qu'en moyenne, 90% d'entre eux ne vont pas au-delà de la première page. Le référencement naturel permet également de cibler au maximum le type d'internaute que vous souhaitez attirer sur votre site. Si vous désirez par exemple toucher une population locale, le référencement naturel peut vous y aider. On distingue deux grands types d'actions à mener pour le référencement naturel. Le on-page, les éléments sur votre site, et le off-page, les éléments en dehors de votre site web. Le on-page comprend les critères à travailler directement sur vos pages internet. On y retrouve parmi les principaux un mot-clé ou expression clé à définir en fonction des requêtes des internautes. J'avoue, pas facile de se mettre dans la peau de ces cibles, mais cet exercice est très souvent révélateur. En effet, bien souvent, on s'aperçoit que les cibles visées n'emploient pas forcément le même jargon que celui utilisé dans notre entreprise. Mais les moteurs de recherche restent des machines et assimilent les contenus tapés par les internautes à des pages contenant ces mêmes mots ou expressions, donc c'est une étape indispensable. Autre critère, l'URL de la page. La balise title qui correspond au titre de la page sur un moteur de recherche. La balise métadescription située juste en dessous de la balise title et qui a pour but d'attirer l'internaute grâce à un discours attirant ou un teaser. La structure de votre site. Combien de temps faut-il à l'internaute pour trouver les informations qu'il recherche? En web, on parle de la règle des 3 clics. Il faut que l'internaute atteigne le contenu qu'il cherche en 3 clics maximum. Enfin, sachez que depuis avril 2015, le moteur de recherche Google, le plus utilisé en France, prend en compte et favorise les sites dits responsive, c'est-à-dire les sites qui s'adaptent au format de lecture des supports utilisés par les internautes, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. Les critères off-page, quant à eux, analysent surtout l'ouverture de votre site sur la toile, c'est-à-dire si votre site pointe vers d'autres contenus pertinents sur le web et inversement. On parle de netlinking, lien entre sites internet. Pour vous aider dans vos travaux sur le référencement naturel, n'hésitez pas à utiliser l'outil de planification des mots-clés de Google AdWords. Ce dernier est à même de vous indiquer le nombre de recherches mensuelles en France, en local, etc. sur un mot-clé précis et ainsi vous appuyer dans le choix de vos mots-clés. Vous pouvez bien évidemment aussi effectuer des veilles concurrentielles et essayer de voir par quels moyens vos concurrents travaillent leur référencement naturel. Gardez bien à l'esprit une chose, amener un internaute sur votre site, c'est bien, le faire rester, c'est mieux. En parallèle de vos travaux de référencement naturel, assurez-vous que votre site en lui-même soit facile d'utilisation et réponde aux besoins de vos clients et prospects. Les robots ne prennent pas en compte le design, mais vos clients, oui.
Pensez aussi que le référencement naturel doit être englobé dans une stratégie web globale. En effet, pour ouvrir votre site sur la toile, vous devrez être amené à travailler d'autres leviers de communication. Les réseaux sociaux, un blog, la parution d'articles ou d'actualités sur d'autres sites web, etc. Enfin, sachez que les moteurs de recherche sont régis par des algorithmes ou lois qui disent comment bien faire pour être bien référencé et que ces derniers peuvent être à même d'évoluer. Donc, sachez rester en veille sur leur actualité afin de pouvoir procéder aux mises à jour ou optimisations nécessaires. Pour ce cas concret, prenons l'exemple de Spangler Candy, entreprise américaine qui depuis 1906 commercialise toutes sortes de sucreries auprès du grand public. Récemment, la marque a souhaité développer plus intensivement sa stratégie e-commerce et mobile. Afin que celle-ci s'effectue dans les meilleures conditions, l'optimisation du référencement naturel était primordiale. En faisant appel à un prestataire externe, l'entreprise a donc revu l'ensemble de ses contenus en faisant attention aux mots-clés utilisés. Des URL qui parfois pointaient vers des pages d'erreur 404 et que les robots des moteurs de recherche détestent, ont été remises à jour vers des contenus actualisés, etc., etc. Des vidéos présentant l'ensemble des produits ont également été ajoutées sur le site. Allier images, texte et contenu vidéo est à n'en point douter une stratégie gagnante. Pour ce qui s'agit de l'optimisation mobile, l'entreprise a mis en place des applications et jeux directement téléchargeables via le web, mais également sur téléphone. La cible principale de Spangler Candy étant les enfants et adolescents, cela leur a permis de les toucher plus facilement dans leur quotidien et donc de créer un engagement bien plus développé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Plus 30% de trafic sur mobile entre 2012 et 2013 et plus 40% sur le site internet de l'entreprise. La conclusion que nous pouvons faire de tout ça est très simple. Dans votre stratégie web, le contenu est roi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto qui a pour but de vous initier à la démarche marketing et qui par conséquent n'est pas complet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo ou pour toute prestation marketing à nous contacter directement. À jeudi prochain!